La plupart des déclarations doctrinales affirment qu'il y a un diable personnel. Cela ne signifie pas que vous et moi nous avons notre propre diable, mais qu'il est une vraie personne. Voir en face la réalité, la vérité qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure est tellement important pour nous permettre de vivre une vie victorieuse en Christ. Comprendre que nous sommes vulnérables. Nous comprenons qu'il est possible que nous soyons tentés, trompés et accusés. Mais dans quelle mesure le sommes-nous? Comment résistons-nous à cela? Comment comprenons-nous la réalité du monde spirituel auquel nous sommes confrontés quotidiennement? Nous devons considérer ce degré de vulnérabilité. Il est essentiel pour nous de comprendre et de voir en face le fait qu'il y a au dehors un Dieu réel qui veut détruire l'Église. Il n'y a probablement rien de plus discuté aujourd'hui dans l'Église que la vulnérabilité du croyant. Jusqu'à quel point sommes-nous vulnérables? Cela a, de bien des manières, polarisé l'Église de savoir si un chrétien peut être possédé d'un démon ou d'autre chose. La tragédie de ce mot, c'est qu'il n'apparaît jamais dans l'œuvre de la croix. Vous ne le trouverez jamais dans les épîtres. Donc, en toute vérité, vous manquerez toujours de précision théologique pour savoir si cela s'applique dans notre siècle actuel. Si un chrétien peut être possédé d'un démon, par exemple. Nous ne le savons tout simplement pas avec précision théologique. Mais il nous faudrait lire la Bible avec les oreilles bouchées pour penser qu'en quelque sorte nous ne sommes pas vulnérables ici-bas. Si vous ne l'étiez pas, pourquoi devriez-vous revêtir l'armure de Dieu? Pourquoi auriez-vous besoin de tenir ferme? Pourquoi devriez-vous amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ? Pourquoi aurions-nous besoin de résister? Donc, dans une certaine mesure, nous sommes manifestement vulnérables. Regardons les choses en face. Nous sommes tous sujets à la tentation. Il n'y a aucune personne ici qui ne soit quotidiennement confrontée à la vérité de la tentation. Mais qui est le tentateur? C'est réellement Satan. Ce n'est pas la pomme sur l'arbre, mes amis. Satan est le tentateur. Qui est l'accusateur des frères? Eh bien, c'est Satan. Il accuse les frères jour et nuit. La possibilité d'être trompé est une réalité continuelle. Et si nous ne voyons pas cela, nous sommes vraiment aveuglés à la lumière de la philosophie du nouvel âge qui se répand dans nos écoles. Donc, cette possibilité se présente toujours à nous. Si je pénètre ce courant, est-ce qu'il peut m'influencer? Si je lui permets d'influencer ma vie, est-ce que je peux éventuellement en perdre le contrôle? Permettez-moi de le dire ainsi. Si je vous amenais à croire un mensonge, est-ce que je pourrais contrôler votre vie? Si vous succombiez à la tentation, est-ce que cela exerce un contrôle sur vous à un moment précis? Mais bien sûr. Qu'en est-il de la question de l'appartenance? Non, j'appartiens au Seigneur. Dieu ne me quittera ni ne m'abandonnera jamais. Je suis en sécurité en Christ. Je le crois pleinement et je crois aussi que je ne serai jamais tenté, accusé ou trompé au-delà de ma responsabilité ou de ma capacité d'exercer un contrôle. Satan ne peut exercer aucun contrôle sur moi autre que celui que je lui donne d'une manière générale. Mais nous devons examiner d'un point de vue élémentaire toute cette question de la vulnérabilité. De quelle façon sommes-nous vraiment vulnérables? Donc, si nous comprenons au moins cela, nous pouvons savoir en toute connaissance de cause comment y résister. Quand vous et moi nous sommes devenus chrétiens, nous avons franchi une porte très étroite. Le chemin qui mène à la destruction est très large, nous dit la Bible, mais le chemin qui mène à la croix est très étroit. Il n'y a qu'un chemin. J'ai donc emprunté ce chemin très étroit, il semble qu'il s'élargit le jour de la rédemption. À partir de ce moment-là, il s'élargit et s'élargit toujours. Ce que je dépeins est une partie du processus ou de la bataille qui se déroule dans notre esprit. Imaginez donc la chose suivante pendant un instant. Donc j'ai franchi cette porte, je suis toujours ici-bas sur terre. J'ai fait un pas pour sortir du royaume des ténèbres. Et j'ai fait un pas pour entrer dans le royaume de la lumière. Mais cette tromperie, cette accusation et cette tentation sont toujours là. Si vous pouviez imaginer pendant un instant que la porte que j'ai franchie donne sur une voie bordée d'immeubles de 2 étages, la voie est très étroite au départ. Je peux voir Christ devant moi, donc je peux fixer mes yeux sur Jésus, l'auteur de ma foi, qui mène à la perfection. Il n'y a absolument rien qui m'empêche de marcher directement vers Dieu. Imaginez à quoi ressemblerait la marche sur cette voie si les gens qui vivent dans cet immeuble de 2 étages apparaissaient aux fenêtres en disant « Vous êtes stupide, vous êtes bon à rien, vous êtes répugnant » ou qu'un proxénète vous dit « Rentrez ici », qu'il m'attire dans ce magasin sur le côté. J'essaye ce bar par ici. J'essaye celui-là par là. Et toutes ces voix discordantes, toutes ces publicités à la télévision qui essayent de m'attirer
d'attirer mon regard du chemin, constitue une réalité constante et continuelle. Ce qu'il me faut faire, c'est ne pas prêter attention à ces choses, de ne regarder ni d'un côté ni de l'autre, simplement fixer nos yeux sur Jésus et continuer à marcher. Les personnes dont la défaite sera la plus grande et que vous allez rencontrer sont celles qui s'approprient le mensonge. Elles y font attention, elles s'assoient simplement. Elles pourraient se lever, elles sont enfants de Dieu, elles sont chrétiennes, elles sont sauvées, mais voilà, elles se sont tout simplement approprié le mensonge. Elles l'ont cru. Oh, je suppose que peut-être Dieu ne m'aime pas. Et elles se sont approprié le mensonge. Une autre catégorie de personnes dont la défaite est la plus importante ne s'approprie pas tout à fait le mensonge, mais elles dialoguent avec lui. Elles marchent en disant « Ce n'est pas vrai, je sais qui je suis » et d'autres choses encore. « Ah ah, je suis en train de gagner la bataille. » Non, vous ne la gagnez pas. Qui est en train de faire le programme? C'est l'ennemi. Que devriez-vous faire? Ne prêtez pas attention à ces choses. Continuez tout simplement à marcher. Il y a un vieil exemple que j'aimerais utiliser pour illustrer cela. Quand le mur de Berlin était encore debout, ce n'est plus le cas aujourd'hui, imaginez que vous étiez pris entre les pays libres et le communisme pur et dur. Il vous est arrivé de vivre à la frontière, mais vous étiez, dirons-nous, à Berlin-Ouest. Il y avait une clôture qui séparait les deux zones. Vous devriez tondre votre gazon et vous êtes sorti pour le faire. Mais de l'autre côté, un groupe de fanatiques inconditionnels était dehors et en train de vous taxer de cochon fasciste et de dire « vous ne savez pas à quel point on vous trompe, le communiste est tellement bon, etc. etc. » Que feriez-vous face à toute cette accusation, face à cette tentation? Certains seraient tentés de se l'approprier et en enclin ils y seraient livrés. D'autres diraient « ce n'est pas vrai » et ils s'engageraient dans un important dialogue pensant qu'ils sont en train de gagner la guerre. Mais ils ne la gagnent pas. Que devriez-vous faire? Tout simplement tondre le gazon. Tondre le gazon. Ne prêtez pas attention à ces choses. Vous apprenez à discipliner votre esprit. Continuez tout simplement à choisir la vérité. Restez fidèle à votre tâche. Et ensuite, alors que vous traversez ce chemin étroit, il s'élargit, 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 et tout d'un coup, les écailles tombent de vos yeux. Et ces accusations n'exercent plus aucun contrôle sur vous. Vous commencez à voir de quoi il s'agit réellement. Je veux dire, même au début de ma vie chrétienne, ayant été à la marine et ayant connu beaucoup d'expériences de la vie humaine normale, je me rappelle de toute la question de la tentation sexuelle, par exemple. Je disais, je veux purifier mon esprit. Dès le moment où j'avais décidé cela, est-ce que les choses allaient mieux ou plus mal? Plus mal. Quand vous succombez à la tentation, il n'y a absolument pas de lutte. Mais quand vous la rejetez, c'est alors que vous êtes conscient de son existence. C'est une chose incroyable. Je voulais simplement purifier mon esprit. Me voilà donc en train de chanter des chants, de faire tout ce que je peux pour focaliser mon esprit. Et alors, jour après jour, année après année, elle disparaît, pourvu que je continue à apprendre de choisir la vérité. Le problème, voyez-vous, c'est que vous avez déjà programmé tout cela dans votre esprit. Vous avez déjà eu les expériences. Mais le message essentiel de Colossiens 3, c'est que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Comment allez-vous faire cela? Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Donc, nous fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur de la foi, et qui mène à la perfection, et nous continuons à marcher sur cette route. Quand nous réalisons la vulnérabilité du croyant, cela prédispose que tout enfant de Dieu parvienne à réaliser que l'Église a toujours enseigné la réalité d'un diable en personne. Cela ne veut pas dire que vous avez votre propre diable, cela signifie qu'il est une personne en opposition à une force. Je veux dire, de la même façon que nous, croyons que le Saint-Esprit n'est pas un objet mais une personne. Il y a aujourd'hui des sectes qui se prétendent chrétiennes qui disent que le Saint-Esprit est juste une force, une énergie cosmique, pas une personne. Mais ça, ce n'est pas vrai bibliquement. De la même manière, le diable est une personne et non un objet. Nous ne nous élevons pas contre quelques flux énergiques ou des méridiens de notre corps, comme la médecine de la Nouvelle Âge voudrait nous le faire croire. Nous avons toujours cru, l'Église l'a toujours affirmé, en la réalité d'un monde démoniaque, du monde spirituel. Regardons un peu ce que la parole de Dieu a à nous dire quant au fonctionnement de ce monde démoniaque. Prenez avec moi Luc 11. Le contexte que nous allons examiner suit l'accusation adressée à Jésus disant qu'il accomplit son œuvre par la puissance de Belzébul. Et son unique argument a été le suivant. Ce n'est pas possible. Comment une maison pourrait-elle être divisée contre elle-même? Nous allons plus loin et nous voyons qu'il utilise cette occasion pour parler vraiment de la nature de cette structure démoniaque.
Je vais commencer par le verset 23, bien que ce n'est peut-être pas très évident, mais je vais y revenir plus tard. Verset 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse les lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et mise en ordre. Puis il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent, et ils s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Vous devez réaliser que nulle part la Bible essaye de prouver l'existence du monde spirituel. Elle n'essaye pas non plus de prouver Dieu, n'est-ce pas? Il est simplement dit au commencement Dieu. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent avec assiduité. Je dois prendre la parole de Dieu au mot et croire qu'il y a un royaume des ténèbres et qu'il s'agit d'une hiérarchie très clairement définie. Cela m'intrigue toujours que le monde, même les croyants, acceptent rapidement le concept du diable ou du Satan. Avez-vous déjà remarqué ça? Les films, les pièces de théâtre et tout autre domaine en parlent. Mais vous parlez des démons et les gens réagissent en disant « Oh non, non, je ne suis pas là-dedans ». Pourquoi cette réaction? Je veux dire, vous ne pouvez pas croire en Satan et ne pas croire aux démons. Satan a été créé, il n'est pas omniprésent. Alors comment maintient une structure mondiale comme celle-là? À travers de principautés, de puissances, de pouvoirs, de dominateurs. Tout théologien honnête vous dira cela. Il s'agit d'un réseau hiérarchique que nous devons voir en face et dont nous pouvons comprendre le fonctionnement. Notez ce qu'il est dit dans le texte. Vous pouvez en tirer plusieurs attributs des démons, plusieurs éclaircissements. Les démons peuvent exister à l'extérieur ou à l'intérieur d'un être humain. Les démons sont des esprits démembrés. Personnellement, je ne sais pas totalement ce qu'il faut faire de cela, mais ils sont toujours en train de chercher quelque place pour trouver du repos. Quand un ange apparaît dans la Bible, et c'est vrai pour chaque apparition que je connais, l'ange était toujours perceptible par le sens des hommes. Donc, quand 2 anges sont apparus au tombeau dans le jardin, Marie les a vus. Si vous aviez été là, je pense que vous les auriez vus également. Mais les démons sont des esprits démembrés. Ils peuvent exister à l'intérieur ou à l'extérieur de la chair. Ils peuvent se déplacer à leur gré. Il semble que le monde soit leur domaine, et ils ne peuvent être qu'une place à la fois à un instant donné, mais ils ne sont pas soumis aux frontières naturelles de ce monde. Vous voyez, il est difficile, à cause de notre vision occidentale du monde, de maintenir la réalité des mondes spirituels. Nous pensons d'une manière ou d'une autre entrer dans un bâtiment comme celui-ci et qu'il s'agit d'un sanctuaire. Je pense que c'est très malheureux que nous ayons jamais désigné l'intérieur d'un bâtiment d'église comme un sanctuaire, comme s'il s'agissait du lieu où nous étions en sécurité. Ce n'est pas le cas. Christ est notre sanctuaire. Le ciel le sera, mais être en Christ, voilà la base de votre sécurité et de votre protection aujourd'hui. Vous combattez probablement plus à l'intérieur des murs d'une église que nulle part d'autre. Vous lutterez constamment davantage pendant ce temps que pendant tout autre. Voilà où se déroule la bataille. Nous supposons d'une manière ou d'une autre que les murs maintiennent des influences démoniaques en dehors. Les démons ne sont pas soumis aux mêmes barrières naturelles que nous. Ils ne le sont pas. Si ces murs les maintiennent dehors, pensez-vous que votre peau pourrait leur résister? Non. C'est pourquoi nous portons l'armure de Dieu. L'armure de Dieu est destinée à stopper la pénétration si vous l'avez. Et donc la métaphore qui est utilisée là, c'est le revêtement de l'armure et de rester libre. C'est pourquoi nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, afin que le péché ne soit pas autorisé à régner dans nos corps physiques et mortels. J'ai donc cette protection, mais il s'agit d'une protection active. Nous ne pouvons donc pas penser au monde spirituel comme s'il était en quelque sorte soumis aux mêmes frontières naturelles que le monde naturel. Il l'est manifestement pas. Il n'est pas soumis aux mêmes restrictions dues à notre univers tridimensionnel. Les démons semblent trouver un repos majeur dans le corps. Ils préfèrent aller dans les pourceaux plutôt que dans le ravin. Je ne sais pas tout à fait sûr pourquoi il en est ainsi, pourquoi d'une manière ou d'une autre, étant démembrés, ils ont besoin de la chair pour fonctionner et travailler à travers d'elle. Ils sont aussi capables de communiquer. Notez cela, il dit. Ils sont capables d'avoir chacun leur identité individuelle propre. Notez le pronom. Je retournerai dans ma maison. Il ne s'agit pas d'un pronom neutre. Il est important de réaliser cela. Vous vous élevez ici contre des êtres qui pensent. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une quelconque force inanimée. Ce n'est pas le cas. Ils sont capables de se souvenir et de faire des projets. Ils sont revenus, ils ont trouvé la maison balayée, propre et nettoyée.
Ils ont manifestement, d'une manière ou d'une autre, la responsabilité d'évaluer l'état d'une personne. Il y a une cible. Il n'y a pas de cible. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils ont été libérés, il y avait des endroits où ils ne pouvaient pas aller à cause de la présence de chrétiens à certains moments. Ils se trouvaient tout simplement ne pas y aller. C'est vraiment surprenant combien Dieu a tout cela en contrôle et nous n'en sommes vraiment pas conscients. Nous ne savons pas comment cela marche réellement. Ils sont aussi capables de prendre des décisions. Ils ont dit, nous retournerons, allons-y. Et d'unir leurs forces. Dans ce cas, un seul devient un groupe. Et leur degré de perversité varie. Jésus lui-même a dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Quand vous vous branchez sur le niveau supérieur de la hiérarchie, vous verrez qu'il y a différents degrés de forteresse. Certaines sont assez simples à combattre, d'autres très difficiles. Plus vous pénétrez dans cette chaîne, plus la difficulté sera grande en égard à ce que vous combattez. J'aime bien ce qu'Irénée a dit, l'un de nos pères de l'Église, quand il a écrit au début de l'histoire de l'Église. Le diable, cependant, comme il est l'ange apostat, ne possède que ce moyen qu'il a utilisé au commencement pour tromper et égarer l'esprit de l'homme, au point que celui-ci enfreigne les commandements de Dieu et pour obscurcir ainsi progressivement les cœurs. Vous voyez, je crois que la principale bataille se situe très exactement à ce niveau-là. Je pense que c'est une affirmation tout à fait appropriée. Le diable ne peut rien faire, mais s'il peut nous faire croire un mensonge, obscurir notre cœur d'une manière ou d'une autre, discréditer Dieu, vous faire perdre votre confiance, considérer que vous n'êtes plus assis avec Christ dans les lieux célestes et que vous vivez donc comme un homme mortel, alors, bien que vous soyez un enfant de Dieu, bien que le ciel soit une place garantie pour vous, alors vous marcherez bien souvent dans la défaite. Être conscient de cela est une partie de la réalité. Ceci dit, dans notre monde occidental, certaines personnes ont encore du mal à l'admettre, et cela explique en partie à cause de notre vision naturelle du monde qui est en train de changer radicalement et très rapidement. La vision occidentale du monde est en train de chuter et l'acceptation du surnaturel est une réalité très profonde, beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. Mais ce n'est pas que bonne nouvelle. Ce que les gens acceptent, ce n'est pas le royaume de la lumière, mais le royaume des ténèbres. Et donc, nous avons rendu populaires des canalisateurs, qui ne sont rien d'autre que des médiums et des guides spirites, qui ne sont rien d'autre que des démons. Changer leur nom d'une manière ou d'une autre, et cela devient acceptable pour un public très très crédule qui se laisse entraîner. Les méthodes scientifiques de médecine sont en train d'évoluer vers une médecine du nouvel âge et qui nous ont soignés par le toucher, l'acupuncture et toutes sortes de techniques qui émanent du diodisme. Une autre grande partie est basée sur le théorie du yin et du yang qui définit un certain nombre de points dans le corps qui convergent, qui dit qu'une énergie circule en nous et que nous devons d'une manière ou d'une autre contrebalancer cette puissance. Mes amis, si vous n'êtes pas avertis de ces choses, ne permettez pas à n'importe qui de vous toucher et de poser ses mains sur vous. Soyez très prudents et sondez certains de ces docteurs en médecine aujourd'hui. Essayez de trouver d'où ils viennent. Faites attention à certaines de ces médecines parallèles. C'est assez étonnant. Il y a une école assez connue de chiropratique près de cette école à Talbot. Il y a un groupe de chrétiens qui s'y rendent, mais ils sont très inquiets parce que la moitié de leurs instructeurs sont de fervents adeptes du nouvel âge. Nous vivons actuellement un temps dans nos vies où deux domaines qui devraient nous être chers, la santé de tout le corps et l'environnement, sont tous les deux perpétués par les gens du nouvel âge. Si vous allez dans un magasin de santé naturelle aujourd'hui, 3/4 d'entre eux sont tenus par des adeptes du nouvel âge. Il n'y a rien de mal avec les pilules, mes amis, mais ne lisez pas la littérature qui se trouve sur l'étagère. Comment définir jusqu'à quel point vous pouvez l'éviter? Et l'étape suivante, c'est que vous avez des ennuis. Et une partie de cela provient d'un formidable piège occulte concernant la connaissance et le pouvoir. Mais la connaissance dont nous parlons ne résulte pas d'études solides et structurées. C'est une connaissance ésotérique que je peux recevoir directement. Elle émane d'une philosophie hindouiste de la vie qui met votre esprit hors d'usage. L'esprit, c'est l'ennemi, afin que vous puissiez percevoir la vérité directement. Un écrivain hindou a dit ceci: « Votre esprit est un serpent. » Est-ce biblique? Non. Dieu travaille à travers de votre esprit. Il ne l'occulte jamais. Et nous devrions faire de même quand nous aidons les gens à être libérés de ces liens. Mais c'est un vieux piège, il n'y a rien de neuf. Revenez avec moi à Lévitique, chapitre 19. J'espère que vous comprenez que le nouvel âge n'est rien de nouveau.
Il s'agit tout simplement d'un occultisme démodé remis au goût du jour. Lévitique 19:31 dit « Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. » Et Lévitique 20, verset 6. Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts et vers ceux qui prédisent l'avenir pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de mon peuple. Et regardez encore le verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux le pouvoir d'invoquer les morts et de prédire l'avenir, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Je ne pourrais pas assez dire combien Dieu, dans l'Ancien Testament, juge sévèrement les gens qui cherchent des conseils pour leur vie de la mauvaise manière. Ne vous tournez pas vers les médiums ou les spirites. Les médiums et les spirites peuvent incarner le côté masculin ou féminin de la structure démoniaque. Il y a environ 2 ans, dans cette comté de Los Angeles, le journal Los Angeles Times a publié qu'un plus grand nombre de nos dames ont consulté des médiums et des spirites l'année dernière plutôt que des conseillers professionnels pour des questions de santé. C'est incroyable de voir comment les gens sont simplement attirés par tout ça parce que d'une manière ou d'une autre, ils s'y trouvent un peu de connaissances ésotériques. C'est comme cet homme qui est venu me voir un jour dans mon bureau. Il avait environ 48 ans et dit qu'il avait besoin de me parler. Tout un groupe de personnes lui avait suggéré de me voir. Il est donc venu et j'ai écouté son histoire. 4 années auparavant, il était marié. Il avait un bon travail comme ingénieur. Les choses se passaient assez bien pour lui. Ensuite, il a traversé un grave divorce. Alors, il a pris une petite amie. Ils sont allés dans un parc d'attractions à thème. Et il s'y trouvait un médium. Mais il ne s'agissait pas d'une petite maison blanche avec des lunes, la porte et des palmiers dedans. Non, celui-ci, c'était un professionnel. Ils sont entrés, il y avait une réceptionniste. Le médium s'est assis et leur a dit toutes sortes d'informations les concernant. Comment pouvez-vous savoir cela? Et si vous possédez ce genre de connaissances, que pouvez-vous faire d'autre pour moi? Le médium leur a répondu, eh bien, je peux vous procurer le succès et la prospérité. Bien, mes amis se sont laissés prendre. Le premier conseil qu'il a reçu, c'est qu'il devait épouser cette fille. Il a donc épousé cette fille. 4 ans plus tard, il me rencontre. Il est séparé de cette femme maintenant. Il a perdu tout ce qu'il avait, son travail, entre autres. Je dis, combien d'argent avez-vous donné à cette personne? 15 000 $. Je dis, vous l'avez versé 15 000 $? Oui, ce n'est rien, dit-il. Mon ex-femme lui a versé 65 000 $. Il y a de fortes sommes d'argent en jeu dans cette affaire. Devinez combien d'argent j'ai touché, moi. Il y a d'autres récompenses, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez imaginer combien les gens sont crédules? Des gens de Californie qui se déplacent en Oregon pour un week-end et payent 400 $ pour écouter GZ Night Channel Romta, le guerrier âgé de 35 000 ans. Je voudrais que vous y réfléchissiez quelques instants. Supposons même que cela soit vrai. C'est un guerrier de 35 000 ans. S'il a vraiment existé depuis tout ce temps, que serait-il? Au mieux, un homme des cavernes. D'accord? Allez-vous payer 400 $ pour écouter de la part d'un homme des cavernes comment vivre votre vie à la fin du XXe siècle? Est-ce bête ou quoi? Je veux dire que c'est vraiment stupide, mes amis. Vous vous demandez vraiment ce qui se passe? On m'a rapporté une histoire similaire d'un certain Rose Nys venu des Indes qui œuvrait en Oregon dans un groupe appelé les Red Guards. Une vraie catastrophe, un dérèglement total. Finalement, ils l'ont arrêté pour fraude, mais il a réussi à fuir le pays. Et il est mort maintenant. Mais vous savez qui était allé dans cet endroit? Des intellectuels pour la plupart. Et c'est vraiment stupide, totalement stupide, de les voir évoluer en chantant des mélodies rituelles, mais ils sont complètement livrés à mes corps. Mais les gens sont vraiment désillusionnés dans la vie. Ils cherchent un peu de réalité, mais ils ne trouvent pas dans le bon univers spirituel. À 2 immeubles de l'université de Beaula se déroulait une conférence sur le nouvel âge au centre civique La Mérida. J'ai encouragé 2 étudiants de maîtrise d'y aller pour tester le degré de crédibilité et pour faire un rapport. Ils s'y sont rendus et ont découvert que le prix d'entrée était de 65 $. Tant pis, ils sont tombés, ils ont dit. Ils ont commencé à rebrousser chemin quand 2 personnes sont sorties et leur ont dit « On nous a simplement dit de vous donner ces 2 billets. » Ils ont pris les billets, ils sont rentrés. La première oratrice était Terry Cole Whitaker. Il est possible qu'on ne la connaisse pas très bien dans ce pays, mais mes amis, là, dans ce lieu, elle est très connue.
Elle ne se faisait pas assez d'argent dans les sciences religieuses, alors elle s'est complètement adonnée au Nouvel Âge. Voilà sa pratique. Mais c'est non religieux, correct? L'orateur suivant a invité chacun à prendre une attitude méditive. Ils devaient tous imaginer qu'un guide spirit allait s'approcher d'eux. Ensuite, ils devaient l'inviter à entrer en eux. Le diable demande que l'on s'approche de son hôtel à 2 immeubles de l'université Biola. Vous demandez cela? Est-ce que vous pensez que vous allez l'obtenir? Vous feriez mieux d'y croire. Mais pourquoi demander cela? C'est vraiment surprenant de constater combien nous sommes subtilement trompés et que nous en rendons même pas compte. Je me rappelle, il y a 2 ans et demi environ, un directeur d'internat, nouveau licence de nos écoles, est venu me trouver avec 2 étudiants. Ils m'ont dit, nous devons vous parler. Cela se passait pendant cette semaine d'examen final et je dis, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des expériences d'esprit frappeurs dans nos dortoirs. Je veux dire que les lits tremblent, les pièces font froide, nous sentons le vent s'engouffrer dans les pièces. Je dis, c'est un problème de voyant. Que pouvez-vous bien être en train de faire, les gars? Avez-vous des séances et vous jouez-vous avec des Ouija boards ou Dungeons and Dragons? Dungeons and Dragons? Est-ce que c'est là quelque chose de mal à faire? Allons, vraiment. 2 étages entiers y jouaient. Cette situation avait posé un problème pendant tout le semestre. Je dis, allons les gars, débarrassez-vous de ces petits jeux. Ils sont descendus, ils ont eu une petite réunion, ils ont décidé qu'ils allaient peut-être s'arrêter le lendemain. Ils ont recommencé encore une fois, mes amis. Et je vais vous dire à quel point ils ont bien réussi. Quand vous avez environ 7 hommes étudiants de maîtrise qui dorment dans le dortoir surveillé par le directeur d'internat, vous savez qu'il s'est passé quelque chose de sérieux à cet endroit. Et donc, ils ne pouvaient trouver aucun repos. Et à 2 heures du matin, ils ont décidé qu'ils se débarrasseraient de ce jeu. Donc ils l'ont fait, ils l'ont jeté dehors. Le lendemain matin, j'avais la moitié du dortoir dans mon bureau et nous avons parlé. C'est vraiment surprenant. Les intentions du diable étaient mauvaises, mais celles de Dieu étaient bonnes. Ils se sont donc débarrassés de ce jeu terrible. C'est comme si un réveil s'était déclaré dans le dortoir. Ils ont nettoyé la maison et se sont mis en règle avec Dieu. Je me rappelle d'une convention pour des étudiants de secondaire de Campus pour Christ à organiser un été sur le campus. Des étudiants étaient là. Ils sont sortis le mercredi pour témoigner de l'évangile. Une des filles s'est finalement confiée en disant « Peut-être ai-je un problème ». Cela faisait 2 ans qu'elle entendait une voix dans sa tête. Le docteur Jackson continuait à dire « Faites ceci et va là-bas ». Ce jour-là, ce fut désastreux parce qu'avec chaque personne à qui elle essayait de rendre témoignage, comme le docteur Jackson lui avait dit de le faire, ce fut une vraie catastrophe. Donc finalement, elle s'est avancée en disant « Je ne pense pas que c'est bon ». Eh bien, je ne pense pas non plus. Quoi qu'il en soit, ils me l'ont amené. Je donnais ma conférence sur le campus au même moment. Nous nous sommes donc assis ensemble et j'ai dit « Pendant combien de temps le docteur Jackson a-t-il été là ?»« Oh, environ 2 ans. » J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans ?» La chose suivante que nous avons pu déterminer, c'est qu'il y a 2 ans, sa mère a subi un divorce, qu'elle a cherché de l'aide et qu'elle est allée voir un médium et elle est sortie avec le docteur Jackson. Ça, c'est une chose assez facile à résoudre, mes amis. Tout ce que vous devez faire, c'est de renoncer à cette pratique, au fait que vous l'avez adoptée. Demandez pardon à Dieu que vous ayez simplement prêté attention et ordonné à l'esprit de partir. Elle l'a fait, ce fut une grosse affaire, et l'information que j'ai eue le lendemain matin, c'est qu'elle s'est couchée ce soir-là, et qu'elle a bien dormi, et plus de Dr. Jackson. Il y a donc toute cette notion aujourd'hui de prêter attention à des guides spirites et des esprits séducteurs, d'avoir des amis imaginaires. C'est étonnant de voir combien des gens en ont. Parfois, ils leur répondent, souvent, nous ne sommes pas conscients du fait de ces choses. L'un de ses amis qui soutient notre ministère est un gars sympa. Il est venu dans mon bureau il y a 4 ans et il a dit « Est-ce que vous seriez d'accord d'apporter une formation à l'extérieur dans ce secteur? Je pense que l'Église est en train d'être châtiée. » Je pense qu'il parlait de l'Église en général. Je dis « Eh bien, j'ai ma conférence sur le campus. » Il dit « Je ne peux pas attendre avec cela. Si je pouvais réunir quelques personnes, est-ce que vous viendrez chez nous pour le faire? » J'ai donc accepté d'intervenir les lundis soirs. J'ai également amené 4 de nos propres étudiants qui avaient un profond besoin d'être aidés. Et nous sommes donc allés dans cet endroit les lundis soirs. C'était le groupe de personnes le plus intéressant que je n'ai jamais vu. La diversité théologique était incroyable. Des missionnaires, des pasteurs et d'autres encore. Et nous nous sommes réunis dans un agréable foyer et nous avons simplement parlé de ces questions. Ils faisaient un enregistrement amateur. Cela ne me dérangeait pas.
Je n'avais pas réalisé, il était dentiste, qu'il allait mettre cette cassette à la disposition d'autres personnes, et c'est ce qu'il a fait. L'une d'elles était sa fille. Sa fille travaillait comme réceptionniste pour lui, avait été son comptable pendant 13 ans. Sa fille a donc été élevée dans son foyer, a travaillé avec lui chaque jour, et le dernier soir, juste avant le moment où nous allions faire franchir au groupe lui-même les étapes vers la liberté, il est venu à l'avance et il a dit d'un ton sérieux, « Ma fille va être là ce soir, elle va vous dire pourquoi. » Donc, quoi qu'il en soit, elle est venue, elle m'a regardé, elle a dit, « J'ai eu cette voix dans ma tête pendant des années. Qu'est-ce qu'il va m'arriver ce soir ?» Je dis rien, rien ne se passera, sinon que vous serez libre si vous le désirez. Elle n'était pas sûre. Malheureusement, beaucoup de gens figurent que des choses vont se passer du style « je vais être battu, me trouver dans l'embarras en face de chacun ». Je dis non, on ne procède pas ainsi. Donc, quoi qu'il en soit, au milieu de la soirée, nous avons fait une petite pause. Elle s'est exprimée en disant « Je me sens comme si on avait enlevé une barre d'acier de ma tête. » À la fin de la soirée, les larmes coulant sur son visage, elle a dit « Elle est partie, la voix n'est plus là. » Elle en a parlé à son père plus tard. Elle dit « Si ça ne s'était pas produit, je pense vraiment que j'aurais fini quelque part dans une institution d'ici un an. » Je veux dire, c'était tout simplement en train de détériorer lentement sa vie. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que le père, ce cher ami qui soutient notre ministère, qui aime le Seigneur, qui est allé à l'église toute sa vie, n'avait aucune idée que sa fille était confrontée à cela. Absolument aucune. Je pouvais toujours à nouveau raconter cette histoire, mais comment savons-nous ce qui se passe ? Voyez-vous, nous ne pouvons pas lire dans les pensées des uns des autres. Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête. Nous devons créer une atmosphère dans nos églises où nous pouvons parler de ces choses parce que nous avons tellement de gens dans nos églises qui se mêlent à des courants marginaux et qui cherchent désespérément de l'aide. Donc, où est l'église ? Pour combler un peu le fossé ici, comprenez quelque chose. Quand vous êtes confronté à ce monde spirituel, une partie a l'air tellement innocente, tellement séduisante, tellement bonne, ça vous aidera dans votre santé. Parfois, elle est déguisée en ministère de la justice, n'est-ce pas ? Et donc, c'est caché sous couvert de santé ou d'environnement ou de bonne santé. Vous vous êtes engagé dans la journée de la terre il y a 2 ans, n'est-ce pas ? Qui est derrière cela ? Des adeptes purs et durs du nouvel âge, des purs et durs. Tout à fait l'opposé de ce que vous et moi croyons et pensons. Je suis vraiment déconcerté par les résultats d'un récent sondage qui dit que 24% de tous les protestants croient que l'enseignement du nouvel âge est compatible avec le christianisme. 55% des catholiques pensent que c'est compatible. C'est diamétralement opposé, complètement opposé. Mais ce concept du pouvoir est littéralement en train de se saisir de nos jeunes gens. Il est vraiment en train de le faire parce que c'est la base du satanisme. Plus le sacrifice est grand, plus le pouvoir est grand. Vous considérez cela et vous dites « Mais comment un être pensant peut-il faire cela ?» Soyez conscient de quelque chose. L'Antichrist est exactement cela. Une antithèse du christianisme. Notre pouvoir se perfectionne dans la faiblesse à cause de ce que Christ a fait. Le plus grand sacrifice qui a amené ce pouvoir, c'est le sacrifice de Christ. Donc, qu'est-ce qui va produire le pouvoir dans l'autre camp ? Le sacrifice. Sacrifier la chose la plus innocente que vous pouvez. De quoi s'agira-t-il ? D'un petit animal ou d'un petit enfant ? Souvent plusieurs. Et je sais que ça nous rend fous, à vous et à moi. C'est fou, c'est même mal, voilà ce que c'est. Et il riposterait en disant, eh bien, votre Dieu a sacrifié son propre fils. Mais ça, c'était Dieu lui-même qui se donnait pour vous et moi. Le sang des taureaux et des boucs n'enlève pas le péché du monde. Mais il y a une puissance là-dedans. Plus l'atrocité est grande, plus la chose est grande. Toute chose de ce côté-ci est une antithèse. Dans le satanisme, ils mangent de la chair et boiront du sang. Pourquoi ? C'est le contraire de Jean 6. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ils célèbrent une cérémonie de mariage où ils sont mariés à Satan. Et vous, qui êtes-vous ? Vous êtes l'épouse de Christ. Ils se nommeront les gardiens. Je me rappelle une fille en particulier qui m'a été amenée. Elle avait été impliquée dans le satanisme pendant 10 ans. Elle n'avait que 15 ans. Elle avait commencé quand elle avait 5 ans. Sa mère et son père n'en avaient aucune connaissance. Aucune connaissance. Ça a duré pendant 10 ans. La fille n'avait jamais été capable de dire le nom de Jésus. Elle ne pouvait pas le dire. La raison par laquelle elle est venue me voir, c'est que la mère et le père ont déménagé, ils sont venus s'installer ici, ils sont éloignés des satanistes. Il est arrivé qu'une amie qu'elle avait à l'école aille à l'église et elle l'a invitée à venir tout simplement.
Quoi qu'il en soit, ils me l'ont amené. Quand je suis descendu, il y avait 2 filles qui essayaient de la tirer de la porte d'entrée. C'est le genre de compassion bien placée. Toujours est-il, je me suis approché et j'ai dit « Bonjour, je suis Neil Anderson. »« Oh, bonjour » et elle se levait. « Peux-tu venir dans mon bureau ?»« Bien sûr. » Et nous sommes rentrés dans mon bureau. J'ai commencé à dire à voix forte « Écoute, je ne vais pas en aucune manière violer ton esprit. Si tout ce dont nous voulons parler, tu es libre de choisir, d'accord ? Ok, je dois sortir d'ici. » Elle est partie. Il y avait un autre membre de notre faculté qui était assis là avec nous et les 2 filles qui l'ont amené. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je dis, ne vous en faites pas, elle sera de retour dans 5 minutes environ. Et suffisamment assurée, ceci dit, ça se vérifie toujours, nous avons simplement parlé un peu ensemble. J'ai eu là une bonne occasion de leur parler un peu de ce quoi nous résistons ici. Toujours est-il, 5 minutes plus tard, elle est réapparue, au détour du couloir, elle est rentrée dans la pièce. Je dis, on peut continuer maintenant ? Bien sûr. Voyez-vous, elle ne sait rien du christianisme. Elle est entièrement marquée par le satanisme. C'est un engagement total. Je savais qu'elle me disait la vérité parce que j'ai commencé à lui poser quelques questions et vous ne lisez pas ce genre de choses qu'elle est capable de me dire. Toujours est-il, ce n'était pas une invention. Donc, je lui ai parlé du Christ. Je lui ai dit, est-ce que tu aimerais prendre cette décision ? Elle a dit, je pense que oui, mais je ne peux pas. Vous savez maintenant ce qui se passe dans sa tête et je lui ai simplement parlé de cela, de toutes les accusations, des menaces qu'elle devait recevoir, etc. Pour elle, ces choses étaient réelles parce qu'elle avait vu des meurtres. Les satanistes savent qu'ils sont capables de meurtre. Ce n'est pas un problème pour eux. C'est donc une vraie possibilité, un vrai facteur d'intimidation. Je dis, tu dois comprendre que Dieu t'accorde toute la protection dont tu as besoin. Toujours est-il, elle a essayé d'invoquer le nom du Seigneur, mais elle ne peut pas le faire. Elle ne pouvait tout simplement pas dire Jésus. Nous avons donc tout simplement commencé à prier et nous lui avons dit ce que nous allions faire. Nous n'essayons pas de cacher quelque chose. Nous allons tout simplement prier à voix haute. Au nom du Seigneur Jésus, nous ordonnons à Satan de la relâcher. Nous avons fait cela plusieurs fois et à un moment donné, elle a glissé cette parole. Regarde-moi, mince alors, ça va plus vite, toujours plus vite. Je n'ai jamais vu de représentation graphique de ce que cela signifie d'être hypnotisé. C'était comme un genre d'entonnoir. Je ne pouvais pas le voir, aucun de nous pouvait le voir. Tout ça se passait dans sa tête. Donc je dis, c'est simplement dans ta tête, c'est juste une tromperie. J'ai posé ma main sur elle et elle l'a rejetée. Finalement, elle était capable de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Et elle s'est, pour ainsi dire, effondrée. Sa tête était baissée et elle disait, mince, c'est en train de brûler. Et je dis, qu'est-ce qui brûle ? Ce livre où j'ai écrit mon nom. C'est comme si Dieu lui donnait une vision de cela. Je dis, où vois-tu que ton nom est inscrit maintenant ? Et elle a répondu, dans le livre de vie de l'agneau. Les autres choses dont nous devons être conscients, c'est que les satanistes assigneront des gardiens, et j'étais pleinement conscient de cela à ce moment-là. Donc nous avons un peu parlé quand elle était libérée. Elle était tellement émue de pouvoir finalement prononcer le nom de Jésus. Toujours est-il, nous avons parlé un peu, et je dis, tu n'es pas ici toute seule, n'est-ce pas ? Elle a dit non. Je dis, quelque part au dehors, il y a un gardien, n'est-ce pas ? Il s'agit d'une personne maintenant. Je dis, ne t'approche pas de lui. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Bien le jour suivant, elle l'a fait. L'homme a repris contact avec elle. J'étais appelé à ce sujet et j'ai dit aux gens qui étaient en train de l'aider, descendez et allez appeler la police. Faites établir un mandat d'arrêt contre cet homme. Elle était prête à faire cela. Là n'était pas le problème. Le gars a fait fi de ses défenseurs et l'a rencontré plus tard. Mais elle l'a renvoyé promener en disant « Je peux dire Jésus et toi ?» C'est vraiment surprenant. Vous devez réaliser que les gens qui sortent de là ont été impliqués dans beaucoup de rituels et tout cela doit être abandonné. Toutes les pratiques que je viens de décrire et bien plus. Ils ont été assignés à un rôle de substitution scientifiquement parlant. Cela a besoin d'être abandonné. Il faut abandonner ces pratiques point par point. Si un engagement a été pris à leur égard. Je me rappelle d'une fille en particulier qui pouvait clairement se souvenir qu'à l'école primaire, un garçon avait été désigné pour être son mari quand elle se marierait à 16 ans environ. Elle avait quitté la région à ce moment-là, c'est donc avéré impossible physiquement, mais l'engagement existait toujours. Quand elle s'est mariée, elle ne pouvait pas consommer son mariage. Pour quelques raisons, c'était vraiment trop pour elle d'être touchée sur le plan sexuel. Et elle a traversé une longue épreuve dans ce domaine. Finalement, nous sommes revenus en arrière, nous avons découvert, Dieu l'a révélé, cela, et elle a dû y renoncer.
C'était vraiment intriguant parce que dès qu'elle a fait cela, dès qu'elle s'est souvenue, c'était comme si elle revivait toute cette histoire d'horreur. Elle savait pertinemment qu'un bébé pouvait être sacrifié. Ils vont tuer mon bébé. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que réside une partie de la malédiction. Si tu faisais cela, tout autre bébé serait tué et tout autre homme te quitterait. Voilà donc une fille totalement effrayée par le rejet. La possibilité d'être rejetée était écrasante, une personne très énergique, très engagée. La voilà donc ici dans cet état. Je dis, tout cela n'est que mensonge. Ils n'allaient pas, ils ne peuvent pas vous toucher. C'est simplement pour vous maintenir dans l'esclavage maintenant. Je dis, renoncez simplement à ce mensonge, à cet engagement. Et elle l'a fait. Elle s'est littéralement effondrée, mais la chose incroyable, c'est qu'elle a dit, maintenant je peux avoir des enfants. Maintenant je peux avoir des enfants. Et la relation avec son mari s'est de nouveau rétablie. Dans cette optique, les esprits démoniaques réclameront d'être son mari. Les satanistes font également des baptêmes, comme vous faites des baptêmes, parfois dans l'urine et le sang. Ils ensevelissent certaines personnes, vous entendrez cela comme des histoires très courantes. Ils enterrent dans les boîtes, parfois avec un cadavre. Mais vous avez été enseveli avec qui? Avec Christ. C'est vraiment intéressant. Je vais vous dire ce qui se passe vraiment quand vous commencez à être confronté à ces choses. Je vais vous dire comme ça affecte votre christianisme. C'est incroyable. Tout d'un coup, vous réalisez la profonde signification de tous les rites que nous accomplissons les dimanches matins. Je pense que les satanistes sont plus conscients que nous de tout ce que représente le baptême, les alliances, la Sainte Seine. En partageant le pain et le vin, vous participez au corps brisé, au sang versé de Christ. Je pense que si chaque chrétien avait les yeux ouverts sur la réalité du monde spirituel dont l'œuvre est manifeste, il prendrait la Sainte Seine différemment chaque fois qu'il l'apprend. Je le crois vraiment. Tout à coup, j'ai réalisé tout ce que cela représentait pour moi. Cela représente le sang de Christ, mon alliance consentie et sa relation avec moi. Je fais partie de la famille de Dieu et c'est la base pour mon amour et ma protection et je continue à réaffirmer la vérité de ces choses dans ma vie. Je pourrais continuer pendant longtemps et vous parler de cela, mais si jamais vous rencontrez des gens pris dans le satanisme, alors sachez qu'il y a des choses spécifiques auxquelles il faut renoncer de façon spécifique. Mais vous devez reconnaître le cœur du problème et savoir pourquoi nos enfants sont tellement pris là-dedans. Parce que tout cela représente le pouvoir. Le satanisme est tellement tourné vers le pouvoir. Il y a beaucoup de pouvoir dans cette connaissance ésotérique. Je me rappelle d'une fille qui me suivait de campus en campus. Elle me suivait, mais je ne la connaissais pas. Je la vis et je commençais à la connaître. Il semblait que je l'avais vue auparavant. Toujours est-il, un soir, après le culte, elle était assise, toute seule dans un coin et elle tremblait un peu. Je lui dis, est-ce que ça va? Question brillante. Les gens l'abandonnaient en bloc et elle ne savait que faire. J'ai réussi à savoir qu'elle était une étudiante de licence. Donc je lui ai dit, eh bien, arrêtez-vous dans mon bureau demain. Elle est donc venue à mon bureau. C'est une histoire assez intrigante. Voici une fille qui a choisi mission comme matière principale et qui veut aller sur le champ missionnaire, qui s'est fait suivre dans ses entretiens de relations d'aide pendant longtemps et dont l'état ne s'améliore pas mais empire. Alors que je parlais avec elle, que j'essayais de comprendre un peu son histoire, que j'entendais un peu son arrière-plan, j'ai commencé à ressentir quelque chose. C'est plutôt intéressant parce qu'elle avait un don. Elle pouvait parcourir le campus et mettre les péchés des gens en évidence. Cette personne-là était prise dans le sexe, celle-ci par la drogue. Aussi loin que je pouvais l'apprécier, elle avait raison. Un grand don du Seigneur, n'est-ce pas? Il s'agitait d'un esprit compatible. Elle obtient cette information de la source. Voilà d'où elle la tire. C'est ainsi que les canalisateurs obtiennent leur information. S'il y a une source démoniaque en vous, une source démoniaque en moi, alors vous pouvez recueillir l'information. Donc il y a des personnes sur le campus qui sont esclaves du sexe, de l'alcool et d'autres choses. Le côté démoniaque de cela est connu au sein de la hiérarchie démoniaque. Donc l'endroit où elle puise cette information n'est pas très grand secret, mais elle pense qu'elle la reçoit de Dieu. Elle pense que c'est un grand don de Dieu, que Dieu va vraiment l'aider pour conseiller les gens. Ensuite, elle m'a parlé de ses expériences de relations d'aide. Elle a pris un petit air narquois. Elle dit « Oh, je sais ce qu'il va faire maintenant. » Vous savez, elle a vraiment exposé cela comme un simple jeu. Voilà ce que c'était, un simple jeu. Et si ce gars savait à quel point il se fait mener en bateau, elle sait ce qu'il va faire ensuite, juste un jeu cérébral auquel elle joue chaque semaine. Je dis, tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu aimes jouer à ce genre de jeu cérébral, ce genre de tromperie. Dès que j'ai dit cela,
il y a eu une attaque démoniaque. Cette histoire remonte à une époque où je n'avais pas encore bien appris à mieux gérer les choses, et à ce moment-là, je ne savais pas encore quoi faire. Mais voilà, la situation était révélée. Et sur le campus, nous étions censés ne pas nous occuper de ce cas. Donc j'ai simplement appelé le président. J'ai dit, j'ai cette fille dans mon bureau. Que voulez-vous que je fasse? Le docteur Cook a un bon arrière-plan missionnaire. Il a dit, faites-le vous-même, nous allons prier. À ce moment-là, j'ai demandé à ma secrétaire, qui était une chère fille, de rentrer dans mon bureau. Elle n'avait jamais vu auparavant, et peut-être depuis lors, ce qu'elle a dû voir ce jour-là. Toujours est-il, je dis, je veux simplement que tu sois là. Elle est une femme. Je veux simplement que tu pries, tu n'as rien à faire. Elle a dit d'accord. Toujours est-il, je ne ferai jamais cela aujourd'hui. Je ne le recommande pas, mais je ne savais pas mieux à ce moment-là. J'ai donc simplement fait appel à l'autorité de la prière pour ce cas. J'étais confronté à une manifestation démoniaque. Je dis, ok, tu vas quitter cette fille. Je ne vais pas partir, tu ne peux pas m'avoir. Où vais-je aller? Et ma secrétaire dit, pas ici. Je dis, ne t'en fais pas, elle ne va pas aller là. Nous avons finalement pu l'aider à trouver la liberté dans le Seigneur. Et elle était libre. En fait, ce n'est que très peu de temps après cet événement qu'elle a passé environ 2 ou 3 ans sur le champ missionnaire en Afrique et qu'elle a, à ma connaissance, fait du bon travail. J'ai perdu sa trace depuis lors. À votre avis, et c'est la chose intéressante de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec son don? Il n'existait plus. La chose la plus intéressante dans la vie de cette fille, c'était sans doute d'apprendre à gérer à nouveau ses émotions maintenant qu'une immense paix et quiétude qui n'existait pas auparavant s'était installée dans son esprit. Elle dit, je ne sais pas vraiment comment répondre aux gens maintenant. Je dis, il y a un processus de croissement. Tu apprendras cela, mais débarrasse-toi de cette influence. Le paradoxe, c'est que pendant 3 mois, elle n'a pas voulu s'en débarrasser. Ça peut vous sembler bizarre, mais c'est comme si cette voix, c'est la seule chose que je connaisse. C'est comme si elle était devenue un ami pour moi. Ce genre d'attitude n'est pas hors du commun. J'ai entendu d'autres personnes qui disent, je ne suis pas sûr que je veux abandonner cela. Je me rappelle m'être occupé un jour de la femme d'un pasteur. Nous avons franchi les différentes étapes vers la liberté. Je savais que ce n'était pas terminé. Elle m'a regardé, alors elle a dit, alors quoi? Et alors le Seigneur a vraiment permis que je dise, dites-lui de partir. Et elle m'a regardé et dit, au nom du Seigneur Jésus, je t'ordonne de me quitter. Et elle s'est effondrée. Le jour suivant, elle m'a dit ce qui se passait vraiment dans cette tête. Tu ne vas pas me renvoyer. Nous avons été ensemble pendant 25 ans. Et elle a entendu cette voix à ce moment où j'ai dit, dites-lui de partir. Et elle l'a fait. Et toute sa vie a été changée, vraiment changée. Cet esprit avait été là pendant des années et des années, une femme de pasteur. Je me souviens d'un jeune homme avec qui je parlais un jour et qui avait une pensée dans sa tête qui lui disait « Oh, ne me renvoie pas, je veux aller au ciel avec toi, je ne veux pas aller en enfer. » Et de jouer ainsi avec sa compassion. Il m'a rapporté cela. Je dis « Veux-tu prier, demander à Dieu de révéler la vraie nature de cette voix ?» Il m'a regardé, il a dit « Seigneur, voudrais-tu me montrer la vraie nature de cela ?» Oh là là! Je ne sais pas ce qu'il a vu et entendu, mais Dieu lui a montré la vraie nature de cela. C'est comme si l'on prie « Seigneur, montre-moi la vraie nature de cela » et tout d'un coup on a une vision du sexe opposé ou d'une alarme qui se déclenche. Aux yeux d'un homme qui lutte, une prostituée peut avoir une bonne apparence. Mais si vous connaissez la vraie nature de la situation, il n'en serait rien. Elle apparaîtrait pour ce qu'elle est vraiment. Et nous devons garder ce genre de situation avec les yeux de Dieu. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas saine. Elle est vraiment malsaine, elle est dégradante. C'est prendre quelque chose que Dieu a créé, le pervertir. Il ne s'agit pas d'une prostituée, mais c'est l'enfant d'une femme qui vit un dur esclavage. Et vous ne pouvez pas contribuer à cela. Il y a une bataille qui est en train de se dérouler. Vraiment, je n'ai jamais vu une époque dans notre culture où les gens sont en train de chercher la connaissance et le pouvoir, mais totalement de la mauvaise manière. Et j'ai dit, ici vous pouvez avoir la parole de Dieu. Voilà la connaissance dont vous avez besoin. Et pour quelle raison au monde auriez-vous un guide spirit pour vous guider si vous pouvez avoir le Saint-Esprit pour vous guider? Pourquoi choisiriez-vous cela? Je viens de recevoir cette lettre et j'ai pensé que vous pourriez être intéressé d'entendre son message. Cher Dr Anderson, je viens d'expérimenter le miracle d'une guérison totale et du pardon de mon passé au travers de Jésus-Christ, mon précieux Sauveur. Bien que je lui donne toute gloire et honneur, je le loue de m'avoir donné ce bon ami chrétien qui m'a remis votre livre, le Libérateur. Alors que j'ai commencé à le lire tard dans la soirée du dimanche, j'étais incapable de m'arrêter parce que j'entendais la voix de Dieu lui-même me parler à travers de ces mots écrits. J'écris cette lettre sur ce qui sera irrémédiablement l'ancien papier
en tête de mon affaire. Dieu m'a révélé mon erreur quant à croire à l'usage de l'hypnothérapie et d'autres soi-disant thérapies qui sont maintenant reconnues comme des déchets de nouvel âge inspirés par Satan, pouvant aider les gens à s'aider soi-même. Jésus m'a amené à réexaminer mon utilisation de ces thérapies et s'est servi de votre livre pour accélérer mon abandon total de ces choses qui sont en opposition directe avec les choses de Dieu. Merci de représenter la vérité de telle façon qu'elle ait pu se frayer un chemin dans mon esprit hyper formé. N'est-ce pas enthousiasmant? Je vais vous dire quelque chose. Nous allons avoir de plus en plus de personnes de notre entourage qui vont abandonner ce genre d'association. Elle n'est pas du Seigneur. Nous devons réfléchir, mes amis, et comprendre que le grand physicien, c'est le Seigneur lui-même, et que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Voilà d'où nous tirons notre puissance. La puissance s'accomplit dans notre faiblesse, mais elle est à la gloire de Dieu. Prions ensemble. Père, merci. Merci Seigneur parce que les choses ne sont pas nouvelles pour nous. Elles sont aussi vieilles que l'histoire biblique. Merci de nous avoir dit de ne pas nous engager dans ces choses. Donc je te prie Seigneur de nous donner la sagesse de savoir comment venir à bout de tout cela. Mais pas uniquement pour nous-mêmes Seigneur, mais que nous soyons lumière et sel pour les personnes qui nous entourent, que nous puissions introduire Christ, le libérateur, dans nos lieux de travail et de nos loisirs, que nous soyons ni égarés ni trompés nous-mêmes. Pardonne-nous, Père, de puiser la puissance et la sagesse dans ce monde plutôt qu'auprès de toi. Et nous nous tournons vers toi pour être fortifiés dans le Seigneur et dans sa force souveraine, non pas la nôtre. Et nous le faisons avec confiance parce que c'est là que se trouve notre victoire. Et nous faisons appel à ton Saint-Esprit pour nous guider. Au nom de Jésus. Amen.